sommaire de cette édition, le Premier ministre japonais entame cet après-midi une visite officielle de 2 jours en Côte d'Ivoire. Une visite déterminante pour le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon et du développement des investissements japonais dans le pays. Le gouvernement ivoirien consulte l'opposition pour des élections apaisées en 2015. Des mesures importantes ont été annoncées pour dégeler les rapports gouvernement-opposition. La nouvelle vient de tomber. Le président centrafricain Michel Djotodia et son premier ministre Nicolas Tchongaï ont démissionné. Les discussions continuent à N'Djamena pour calmer le jeu sur le terrain. Et puis côté sport, l'Ivoirien Yaya Touré, sacré meilleur joueur africain pour la 3e fois successive. Il était face à Didier Drogba, capitaine des éléphants, et au Nigérien John Obi Mikel. Dans quelques instants, la page sport avec Fatima Sibé. Bienvenue dans le 13h de ce vendredi sur RTI 1. Bonjour à vous. Le Premier ministre du Japon est attendu cet après-midi en Côte d'Ivoire. Il entame une visite officielle de 2 jours. Il sera question du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Une dizaine de chefs d'État de la CEDEAO vont participer aux travaux avec le Premier ministre japonais. 2 sont déjà arrivés. Ce sont le Togolais Faure Gnassingbé et la Libérienne Hélène Johnson Sirleaf. Mais avant, parlons coopération ivoiro-nigériane avec cette présentation officielle des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Nigeria. Occasion pour elle de souligner l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire et marquer son engagement à poursuivre cette coopération. Awa Touré. En sa qualité de représentante principale du président de la République, le nouvel ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire, Mme Ifeoma Hyacinthe Akabogu Chinwuba, a défini au cours de cette cérémonie de présentation de lettres de créance l'objectif principal de sa mission. Il s'agit pour elle d'apporter un leadership exécutif excellent et une gestion stratégique à l'effet de renforcer et diversifier les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ma mission, j'ai été envoyée ici par le président de la République, Goodluck Jonathan, et de travailler assidûment afin de renforcer, d'améliorer les relations fraternelles qui existent déjà entre nos deux pays. Éventuellement explorer également d'autres domaines de coopération, notamment dans le domaine commercial, dans l'économie. Au cadre de la diplomatie nigériane, avec 30 ans d'expérience acquise au ministère des Affaires étrangères, Mme Ifeoma Hyacinthe Akabogu Chinwuba était jusqu'à ce jour directeur de la 2e division des Nations Unies, chargée de la promotion des questions liées aux femmes et aux enfants. Elle était également chargée de la promotion et du renforcement des intérêts du Nigeria au sein des agences spécialisées des Nations Unies. Poète et écrivain de renommée internationale, parlant couramment le français, elle a obtenu plusieurs prix et publié 4 romans. Les patrons de presse, les journalistes de la presse écrite, de la radio et de la télévision ont présenté leurs vœux au chef de l'État ivoirien pour l'année 2014. Alassane Ouattara les a exhortés à plus d'efforts et à jouer leur rôle dans le processus de consolidation de la paix. Ali Diarassoba. Les acteurs du 4e pouvoir conviés au palais présidentiel ce jeudi et pour cause, la cérémonie d'échange de vœux de la presse et des médias avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Tribune appropriée pour dépeindre le tableau quelque peu effrayant de la presse dans le pays. La vente des journaux en Côte d'Ivoire a enregistré en 2013 une baisse vertigineuse de 16%. La presse mondiale souffre aujourd'hui d'une même maladie, la récession. En Côte d'Ivoire, nous avons enregistré cette année 2013 une baisse de l'ordre de 16%. Les choses pourraient davantage se compliquer pour nous puisque Edipresse, distribution de nos journaux, a décidé d'augmenter le taux de commission qu'elle perçoit sur nos ventes à compter de janvier 2014. Monsieur le Président, l'année 2013 a été très mouvementée pour la presse ivoirienne. De façon drastique, nous avons constaté une chute des volumes de vente et des chiffres d'affaires de tous les organes de presse, toutes sensibilités confondues. Cette situation peu reluisante entraîne des conséquences graves. Très peu d'entreprises de presse
arrivent à payer convenablement les salaires et même à tenir les engagements sociaux vis-à-vis de leurs journalistes. Les responsables des organisations professionnelles de la presse ne se sont pas contentés de décrier les affres de la presse nationale. Ils ont aussi fait des propositions pour améliorer l'état de santé de la presse et des médias. La subvention de l'État sur fonds spécial de l'impression des journaux sur une période de 6 mois pendant 3 ans et la mise en œuvre de recommandations des derniers états généraux de la presse. L'annulation des arriérés fiscaux au 31 décembre 2013 et la reconduction des exonérations fiscales. L'accroissement des moyens du Fonds de soutien et de développement de la presse FSDP a aussi été salué. Prenant acte de tous ces vœux et doléances, le chef de l'État s'est voulu rassurant quant à son engagement à soutenir la presse. L'engagement de l'État en faveur des médias va se poursuivre en 2014. Nous continuerons les actions de renforcement des capacités des professionnels des médias et l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Cependant, notre souhait est que le secteur des médias parvienne à une plus grande autonomie économique et financière, grâce notamment à la recherche permanente d'un contenu éditorial de qualité. Au nombre des priorités énoncées l'année dernière figurait l'achèvement de la couverture totale du territoire par la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Ces travaux viennent d'être entièrement réalisés depuis le 6 janvier 2014. Félicitations, Madame le ministre. L'avènement d'une presse crédible et performante requiert également la rigueur et de bonnes pratiques de gestion. Comme vous le savez, le Conseil de gestion du FSDP a créé un fonds de garantie pour les entreprises de presse et de communication audiovisuelle. Je vous exhorte à davantage utiliser ce fonds, doté à ce jour d'environ 1,5 milliard de francs CFA et qui est malheureusement insuffisamment sollicité. Et je voudrais dire à quel point nous n'acceptons pas que des journalistes soient brutalisés ou assassinés en Côte d'Ivoire. Ce soutien réaffirmé du président de la République aux journalistes est hautement important. Les acteurs, eux, devraient s'y appuyer pour faire face à la concurrence des nouveaux médias, dont Internet, et surtout reconquérir le cœur des consommateurs de journaux. Et puis cette visite qui fait la une de l'actualité, il est attendu dans la capitale ivoirienne aujourd'hui. Le Premier ministre japonais va entamer une visite officielle de 2 jours, une visite déterminante dans le renforcement de la coopération entre les deux pays. Que pensent les Ivoiriens de cette visite? Ils se prononcent. C'est la première visite qu'un Premier ministre du Japon visite en Côte d'Ivoire et aussi c'est la première visite un Premier ministre du Japon visite en sous-région, en ouest de l'Afrique francophone. Alors que ça veut dire combien d'importance nous attachons en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est un pays ami du Japon de longues années. Comme je vous ai dit qu'il y a 50 ans et 60 ans, de l'histoire dans notre pays. Aussi, la Côte d'Ivoire est un locomotive de croissance économique de ce pays et aussi la croissance économique de cette sous-région. Et la Côte d'Ivoire, maintenant, joue un rôle très important dans le domaine de la sécurité encore. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi la Côte d'Ivoire pour un pays et de visiter pour la première fois le Premier ministre du Japon. Inoue Susunou, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, se prononçait sur cette visite du Premier ministre de son pays. 2 ans que la Chambre de commerce japonaise s'est installée en Côte d'Ivoire afin de faciliter l'implantation de sociétés dans le pays. Aujourd'hui, une visite officielle de 2 jours du Premier ministre japonais ivoirien afin de donner un coup de pouce aux investissements de son pays en Côte d'Ivoire. Adama Kone revient sur les rapports économiques de la Côte d'Ivoire et du Japon. Le Japon est le 13e fournisseur de la Côte d'Ivoire. Les importations en provenance du pays du soleil levant en 2012 se chiffrent à 633 180 tonnes.
La Côte d'Ivoire a décaissé pour cela 96 milliards 500 millions de francs CFA. Les bateaux accostant à Abidjan transportent, entre autres, du poisson, des crustacés, du riz, des automobiles, des produits pharmaceutiques, du textile. A l'inverse, les exportations ivoiriennes vers le Japon sont passées de 6 036 tonnes en 2000 à 3 185 tonnes en 2012. De ce commerce constitué essentiellement de beurre de cacao et de bois, la Côte d'Ivoire a empoché 5 milliards de francs CFA. La coopération économique se mesure aussi à travers l'implantation de 4 grandes sociétés opérant dans l'agroalimentaire, l'automobile, les opérations pétrolières, la distribution, l'énergie. Mitsubishi, Ajinomoto, CFAO et Modec emploient plus de 500 personnes. C'est à croire que ces chiffres vont évoluer au regard de la propension des hommes d'affaires japonais à s'intéresser au marché ivoirien. Depuis janvier 2013, c'est une quinzaine d'entreprises qui prospectent ce marché. Toutes les 2 semaines, une mission de ces sociétés se rend à Abidjan pour faire avancer les dossiers. Pour que la mayonnaise prenne facilement, le JETRO, Japan External Trade Organization, chambre de commerce japonaise, a posé ses valises au bord de la lagune Ébrié en 2012, avec pour mission d'assister aussi bien les sociétés japonaises que de coacher les PME ivoiriennes exportatrices. Le Japon, 4e puissance économique mondiale, se singularise par la culture du travail, gage de réussite. Comment s'inspirer de l'exemple japonais? Noël Niagno s'est intéressé à la question. Yokohama, nous sommes au Japon, la 4e puissance économique mondiale, ville portuaire de 3 600 000 habitants. Dans le classement des villes japonaises, Yokohama occupe la 9e place. Et pourtant, la qualité et son niveau de développement sont visiblement impressionnants. Imaginez par vous-même la première ville. Le secret, le travail et rien d'autre. Affirmation de Alban Aouré, professeur agrégé d'économie, il y a séjourné pour raison d'études. Le japonais met l'accent fondamentalement sur le travail. Des statistiques montrent par exemple qu'en moyenne, les travailleurs japonais travaillent beaucoup plus annuellement que les travailleurs américains ou les autres, en Allemagne par exemple ou en France. Et les statistiques démontrent également que les heures de congés payés au Japon ne sont utilisées qu'à hauteur de 53% annuellement, pour montrer combien de fois les Japonais sont attachés au travail et à un travail de qualité. En clair, Yokohama est un discours, un message. Seul le travail paie, d'où l'interpellation des Ivoiriens par le président de la République lors de son message à la nation. Il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et un Ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Cet Ivoirien nouveau devra s'approprier les valeurs du travail et prendre conscience de son rôle dans notre société. S'approprier les valeurs du travail et son rôle dans la société. La voie est toute tracée pour aller à l'émergence. Mais attention, des exigences sont à observer. Il faut un système organisationnel de la société qui permette aux individus de mettre en valeur leurs compétences, donc d'avoir les emplois nécessaires, d'avoir les métiers appropriés à leur qualification pour s'exercer dans un environnement professionnel sain. Et donc mettre l'accent sur l'industrialisation, sur la gouvernance, sur le système organisationnel. Au sein des organisations, c'est les mécanismes d'incitation. Nous pensons que si nous créons les mécanismes d'incitation appropriés, les Ivoiriens pourront se mettre au travail convenablement. Comme quoi, rien de grand, de beau ne s'obtient sans une rigueur, une démarche cohérente, juste. C'est le prix à payer. Et cette visite est la première d'un Premier ministre japonais en Côte d'Ivoire. Comment les Ivoiriens l'aperçoivent-ils? Abou Sanogo leur a posé la question. Le Japon, c'est une grande nation, non? C'est une grande nation, il peut faire beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Sur tout le plan, le développement et sur l'économie, ça va beaucoup aider les Ivoiriens surtout. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais sont répandus dans tous les pays du monde pour pouvoir développer la technologie. En tout cas, l'approche technologique du Japon est très importante. Et si le Premier ministre arrive, en tout cas, j'espère qu'il va nous amener de bonnes choses. Du point de vue coopération, c'est la JICA que nous connaissons bien. Le Japon, déjà, c'est un pays qui a souffert et au fur et à mesure, s'est développé. Je peux le comparer
à la Côte d'Ivoire, qui sort d'une crise, tout ça. Donc en tout cas pour moi, ce sera la bienvenue. La coopération Côte d'Ivoire-Japon, c'est une bonne chose. On en a besoin, surtout que notre pays sort d'une crise vraiment. On a vraiment besoin. Je pense que c'est une bonne idée parce que vraiment ils ont assez évolué sur le plan, comment dirais-je, voilà, de la technologie par exemple, c'est ce que je peux dire. On voit tout ce qui se passe. Grâce à eux, on a des portables moins chers et tout ça. Donc je pense qu'ils ont un peu amélioré quand même le marché. Ça peut profiter à notre pays. Le Japon fait partie des puissances du monde. Donc si le Japon s'ouvre à la Côte d'Ivoire, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est considérée par des grandes puissances. Et donc si le Japon fait face à nous, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en cours. Coopérer avec ce pays, je crois que ça peut apporter beaucoup de choses à notre pays dans le domaine de la technologie, des nouvelles techniques de la communication et autres, au niveau même de l'agriculture. Pour une nation comme la Côte d'Ivoire, je crois que la coopération avec tous les pays, c'est important parce que nous cherchons, le pays cherche à être émergent et c'est bon pour la nation ivoirienne. Le Japon a une place importante dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Étant donné que c'est un pays développé, elle nous communique toujours son savoir-faire. La preuve, nous avons même la JICA. Voilà. Par cette structure, il y a bien d'Ivoiriens qui vont souvent se former au Japon. Alors il faut dire que le Japon en Côte d'Ivoire est pour nous une bénédiction. Beaucoup d'attentes et d'espoir face à cette visite du Premier ministre japonais en Côte d'Ivoire. Il vient en effet donner un coup de fouet à la coopération ivoiro-nippone, vieille de plus de 50 ans. Le représentant résident d'Afri-Japan a présenté les opportunités de ces séjours. Alexis Ouedraogo. Une retombée importante des tournées du président ivoirien à travers le monde, l'arrivée vendredi à Abidjan du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Suite à la 5e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD, le Japon a ouvert depuis juin 2013 une enveloppe de près de 32 milliards de dollars. Elle est destinée au secteur de l'agriculture sur le continent. La Côte d'Ivoire voudrait bien puiser dans cette enveloppe et redynamiser son agriculture. Le pays veut atteindre ces prochaines années l'autosuffisance alimentaire et mieux flirter avec la souveraineté alimentaire. Elle devrait lui permettre d'exporter son surplus de production. Il est important que la Côte d'Ivoire puisse effectivement mettre en place des stratégies qu'il faut pour que d'abord l'aide, les appuis, les investissements de 32 milliards qui ont été annoncés par le Premier ministre lui-même qui arrive, soit effectivement mise en œuvre pour que notre pays puisse en bénéficier. Le représentant résident de Afri-Japan, conscient des importantes opportunités liées à cette visite, a exhorté les hommes d'affaires ivoiriens à manifester de l'intérêt pour cette initiative. C'est rare que les Japonais investissent en Afrique. Quand ils investissent sur des longs termes. Quand ils investissent, c'est pour qu'il y ait un résultat, bien sûr, dans le cadre de l'émergence. Ils ne font pas des investissements ponctuels pour un temps. Et c'est pour ça qu'il faut saisir cette opportunité pour que les investissements annoncés par le privé japonais puissent vraiment se passer en Côte d'Ivoire. Si pour l'heure le Japon a fait d'importants dons sur le continent africain, il n'y a fait aucun investissement important. Ces missions de prospection se sont souvent heurtées au manque de rigueur des différents projets présentés. Le pays qui reste traditionnaliste s'appuie sur des vertus telles que l'honneur, surtout pour les affaires. Et voilà, le Premier ministre japonais va fouler le sol ivoirien dans moins de 2 heures. Son arrivée vous sera retransmise en direct sur les antennes de RTI 1. Parlons à présent des crispations du climat politique ivoirien. Les partis politiques peuvent dès à présent introduire des demandes de liberté provisoire pour leurs membres détenus. C'est l'une des mesures importantes annoncées par le coordonnateur du cadre permanent de dialogue afin de dégêler la relation gouvernement-opposition. Jano Kwadjo-Aoussou a rencontré l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Gabriel Zani. Le gouvernement a entendu les requêtes formulées par l'opposition, notamment le Front populaire ivoirien, FPI.
Ce jeudi, en début de soirée à la primature, dès l'entame de la rencontre avec les présidents et représentants des partis politiques, le ministre d'État, Jano Kwadwo Ahoussou, coordonnateur du cadre permanent de dialogue, a annoncé au nom du gouvernement une série de mesures, parmi lesquelles la possibilité pour chaque parti de l'opposition de dresser les listes de ses membres frappés par la mesure du gel des avoirs, de ceux concernés par la mise en liberté provisoire afin de les soumettre aux autorités compétentes. Pour l'opposition, c'est une note d'espoir qui peut faire bouger les choses. Notre réunion s'est tenue dans une période de décrispation. Vous avez vu le retour d'exilés, vous avez vu le dégel des comptes, d'avoir de certains de nos membres. Vous avez vu le retour des militaires qui vont réintégrer leurs fonctions. Même des fonctionnaires vont retrouver leur poste. Nous sommes dans une période où le dialogue porte des fruits. Et nous sommes déterminés, ensemble, à gagner la bataille de la paix. Les questions de la composition de la commission électorale indépendante, du découpage électoral et des listes ont été aussi abordées au cours de cette rencontre. Le porte-parole de l'opposition a souhaité que ces questions soient traitées avant la tenue des élections. Pour cela, le ministre Jano Kwadwo Ahoussou rencontrera le mardi prochain le FPI, grand absent de cette rencontre. Hors de nos frontières, la démission du président centrafricain Michel Djotodia vient d'être annoncée, tout comme celle de son premier ministre Nicolas Tchangaï. Un événement au cœur du sommet de N'Djamena consacré à la Centrafrique. Les discussions ont repris ce vendredi matin après une courte interruption. Ce sommet regroupe les chefs d'État de l'Afrique centrale, mais aussi les représentants des forces vives de la Centrafrique et la plupart des membres du CNT, le Parlement provisoire. La question de la succession de Djotodia reste pour le moment en suspension. La page sport de ce vendredi, c'est l'affaire de Fatima Sibé. Bonjour Fatima. Bonjour Fatou. Alors, on va démarrer par une nouvelle qui réjouit les Ivoiriens. Yaya Touré vient d'être sacré ballon meilleur joueur africain de l'année pour la 3e fois successive. Et oui. Alors, nous démarrons justement cette page par les awards de la Confédération africaine de football qui s'est tenue hier. C'était à Lagos, au Nigeria. Le titre tant attendu par les Ivoiriens était bien évidemment donc le meilleur joueur africain parce qu'on avait 2 représentants, Didier Drogba et Yaya Touré. Et pour la 3e année consécutive, 2011, 2012, 2013, c'est Yaya Touré donc qui l'emporte à la grande joie de tout le monde. Et justement, le résumé de Anja Soukrou va nous montrer Yaya Touré au micro de Mamadou Gueye. Et de 1, et de 2, et de 3, 3e ballon d'or pour Yaya Touré. L'international ivoirien a été désigné pour la 3e année consécutive meilleur footballeur africain de l'année après 2011 et 2012. Même s'il n'a pas remporté de trophée collectif en 2013, Yaya Touré a été sacré. Il doit cette distinction à ses performances à Manchester City et au sein des Éléphants de Côte d'Ivoire qu'il a contribué à qualifier pour un 3e mondial d'affilée en 2014. Je dédie ce trophée-là à tous mes fans, tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui ont travaillé pour moi, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, ceux que je ne connaisse pas, qui me supportent. Je les dédie ce trophée-là et j'espère que je vais continuer à le faire plaisir. Avec 373 points, le milieu de terrain de Manchester City et des Éléphants devance John Obi Mikel, milieu nigérian de Chelsea, 265 points, qui a remporté la CAN 2013 avec le Nigeria et l'Europa League avec Chelsea. Didier Drogba, champion de Turquie et vainqueur de la Super Coupe, arrive 3e avec 236 points. Selon les votes d'un jury composé de sélectionneurs et de directeurs techniques nationaux. Le titre de meilleur entraîneur de l'année revient à Stephen Keshi, vainqueur de la CAN 2013 avec les Super Eagles, qu'il a également qualifié pour le mondial 2014. Le Nigeria est d'ailleurs la meilleure équipe africaine de l'année. Al Ahly d'Égypte est le club africain de l'année et Mohamed Aboutrika est le joueur de l'année évoluant en Afrique. Avec ce 3e ballon d'or d'affilée, Yaya Touré talonne le recordman Samuel Eto'o, détenteur de 4 ballons d'or dont 3 consécutifs en 2003, 2004 et 2005. Le 4e date de 2010. Le maître à jouer de Manchester City
et des éléphants de Côte d'Ivoire est donc sur la voie royale. Et voilà, le Nigeria donc rafle des titres et beaucoup. Meilleure équipe africaine de l'année, meilleure équipe nationale jeune de l'année avec les moins de 17 ans, champion donc du monde, meilleur entraîneur, meilleur espoir et même meilleur supporter. Et oui, et Bruno Metsu et José Mehdi Farah ont été distingués au titre de légende de la CAF pour l'année 2013. L'Algérien Aïmoudi Jamel a été élu, lui, meilleur arbitre de l'année 2013. On passe à présent au CHAN. En Afrique du Sud en 2014, bien sûr, se déroulera le CHAN. C'est à partir du 11 janvier, donc demain que ça commencera. Et le 1er février, on aura un verdict et donc quelqu'un qui sera une équipe vainqueur. Voilà. Et avant le coup d'envoi de cette 3e édition, Sébastien Ounien a tenu à revenir sur les enjeux. Réservé aux joueurs locaux, le CHAN 2014 va se jouer avec 16 équipes réparties en 4 groupes. Le pays hôte, l'Afrique du Sud, n'aura pas la tâche facile. Le Mali, le Nigeria et le Mozambique sont ses adversaires dans le groupe A. Éliminé en quart de finale en 2011 par l'Algérie, l'Afrique du Sud entend aller le plus loin possible dans cette compétition. Dans le groupe B, le Zimbabwe et l'Ouganda vont se servir de l'expérience de l'édition 2011 pour se donner les moyens d'atteindre les quarts de finale devant le Burkina Faso et le Maroc. Le Ghana, l'Éthiopie, la Libye, le Congo animeront le groupe C, peut-être l'année du Ghana, après les échecs de 2009 à Abidjan et 2011 au Soudan. La République démocratique du Congo, habituée au CHAN, part avec la faveur de pronostics. Vainqueur de la première édition 2009 à Abidjan, sorti en quart de finale en 2011 au Soudan, le Gabon, le Burundi, la Mauritanie n'auront pas la tâche facile devant la RDC habituée au grand rendez-vous. Où ira le trophée 2014 de la 3e édition, 16 pays à la conquête. On reste avec Sébastien Ounien pour parler de la 11e journée du championnat national de football qui débute demain, ce samedi donc 11 janvier. Au programme de ce week-end se profile un derby à Sec Africa. Plus de détails. Après 10 journées de compétition, le CO Espoir de San Pedro est toujours aux commandes de la Ligue 1. 7 victoires, 2 nuls, 1 défaite, soit 23 points plus 11. Il s'est déjà installé dans le fauteuil de leader 2014. Le déloger ne sera pas chose facile, même si derrière, on note la menace de l'AFAD, 20 points plus 5, la SEC, 19 points plus 7, le Sporting Club de Gagnoa, 18 points plus 2. Les équipes qui affectionnent le milieu du tableau ont déjà réservé leur place. SOA 5e, 15 points. Stella 6e, 14 points. JCA Trècheville 7e, 12 points plus 1. USC Bassam 8e, 12 points. Asie 9e, 12 points moins 4. AS Denguele 10e, 11 points moins 2. Enfin, la zone d'ombre occupée par le CO Korogo 10 points moins 4. AS Standard 10 points moins 5. Africa Sport 9 points. CO Boisflé 4 points. D'où l'intérêt de la 11e journée. La SEC Mimosa, 3e au classement, reçoit l'avant-dernier l'Africa Sport d'Abidjan. Le derby peut-il avoir lieu? Tout dépendra donc de la volonté des joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan. Le CO Espoir de San Pedro, sur ses installations, tentera une 8e victoire devant les poulains de Mongueïgueï François de l'USC Bassam. La FAD, pour sa part, ne semble pas en danger car l'adversaire s'appelle AS Standard. Le Sporting Club de Gagnoa accueille la SOA. Le CO Boisflé reçoit la JCA Trècheville. CO Korogo Asie enfin, AS Denguele Stella. Les buteurs Bois Kofi Devi de la SEC Mimosa 5 buts et Yeso Kizito de l'AS Denguele 4 buts sont très attendus ce week-end. Les buts et le spectacle, le public en demande. Le syndicat national des inspecteurs de la jeunesse et des sports de Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse pour soutenir les réformes engagées par M. Alain Lobognon, ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Compte rendu, Salif Ouattara.
Donner un nouveau souffle au sport ivoirien, c'est l'appel du syndicat des inspecteurs de la jeunesse et des sports à l'endroit du ministre Alain Lobognon. Profitant de cette conférence de presse, Enza Soumaoro, secrétaire général du CNEGESI, a félicité le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs pour les réformes entreprises. Ces réformes portant sur les infrastructures sportives, la formation et le financement vont permettre l'émergence de toutes les disciplines sportives. Depuis le 22 novembre 2012, date de sa prise de fonction, le ministre Alain Lobognon s'est engagé dans un vaste chantier de réforme dont le principal est la loi sur le sport ivoirien. Un avant-projet de loi soumis à l'analyse des députés ivoiriens depuis septembre 2013 et qui attend d'être adopté par l'Assemblée nationale. Demain, samedi 11 janvier, se déroulera au Parc des Sports de Treichville le tournoi de basketball de début de saison des catégories juniors, parrainé par M. Diedrissa, vainqueur de la première Coupe d'Afrique des Nations de basketball en 1981 à Mogadiscio, c'était en Somalie. Ce tournoi verra la participation de 15 équipes masculines et de 6 équipes féminines. Un match de gala opposera ce même jour les aînés de Ripopo à la formation de DCC. C'est tout pour l'information sportive de ce jour. Merci Fatima Sivé pour ce journal sportif. Merci Fatou. Rappelons pour terminer que le Premier ministre japonais entame cet après-midi une visite officielle de 2 jours en Côte d'Ivoire. Il est accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires de son pays. En plus de cette visite, un sommet d'une dizaine de chefs d'État africains. 2 sont déjà arrivés sur place dans la capitale ivoirienne. Ce sont la Libérienne Ellen Johnson Sirleaf et le Togolais Faure Gnassingbé. La rencontre est prévue pour 18h ce soir. Mais avant, tout à l'heure, en direct sur RTI 1, l'arrivée du Premier ministre japonais. Et c'est la fin de ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Je vous dis à demain.